Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous emmène vous balader avec moi, je ne vous dis pas exactement où. Là je vais juste prendre mon petit déjeuner. Ça c'est quelque chose que j'ai pris chez le traiteur, c'est du poulet rôti, des légumes, brocolis, carottes, patates douces, les petits trucs comme ça là je sais pas ce que c'est, poulet rôti, salade et 2 sortes de riz. Je vous retrouve après et je vous dirai où je suis. Parce qu'en fait c'est un repas, on a un traiteur juste en bas avec des produits frais tous les jours et il y a plein de petits plats très bons. Donc là j'ai pris ça pour faire vite et au moins ça tient bien encore un repas comme ça le matin. Est-ce que je prends mes lunettes de soleil? Parce qu'en fait il y a du soleil, mais si je les prends je vais être embêtée et en plus si je les mets, bah j'ai mes mèches. J'ai l'air con comme ça, je suis ridicule là. Dans Osaka, il y a plein de petites voitures comme ça, c'est des kartings et les gens ils se baladent. Bon là ils sont à l'arrêt, mais il y a souvent des gens, ils sont déguisés en Pikachu ou trucs comme ça et ils conduisent. Ah, en Mario Kart? Non, ils sont déguisés en Pikachu aussi. Vous voyez là typiquement, en fait avec Google Maps ça vous dit exactement sur quelle voie aller et à quelle heure prendre le train. Il y en avait un sur le quai, sauf que c'était un local et il faut faire attention parce que le local il s'arrête partout. Et en fait 4 minutes après il y a le express. Et le express il va beaucoup plus vite, donc il vaut mieux rester à quai 4 minutes et attendre un peu et vous arrivez beaucoup plus vite à la destination. Donc voilà, je vous le dis parce que la dernière fois on s'est trompé et on a mis 2 heures au lieu de 50 minutes. Il y a de l'herbe qui pousse sur l'arbre. C'est trop bizarre. Ça y est, nous sommes arrivés à Nara, préfecture de Nara au Japon. Oui, on a pris, c'est un espèce de... Bah c'est le métro, ce qui est trop bien, c'est que le métro ici, il vous emmène un peu partout dans les villes autour et en fait le train et le métro, ça se confond un peu. Vous savez pas trop si c'est le train ou le métro parce que c'est toujours dans des stations en ville. C'est hyper bien desservi partout, toutes les villes autour. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans les métros et les trains, vous avez des wagons réservés aux femmes. Donc c'est bien comme ça, vous pouvez vous sentir plus en sécurité, même si ici, de toute façon, vous ne vous sentez absolument pas en insécurité car chaque personne en fait est très respectueuse vis-à-vis des autres usagers et vous avez également des caméras de surveillance partout et vous avez un garde en fait tout le temps dans les trains qui passe, donc vous pouvez toujours avoir quelqu'un à qui parler en cas de problème et vous avez aussi des boutons pour biper s'il y a le moindre souci, mais de toute façon ici en général justement c'est safe parce que comme je vous disais tout le monde se respecte. Du coup, il y en a qui peuvent se dire super, comme ça il y a une super bonne sécurité parce que justement il y a tout ce contrôle mis en place, mais d'un autre côté bah, ça peut être un peu contrôlant. Mais bon, chez nous par exemple il y a moins de contrôle et finalement il se passe des fois un peu n'importe quoi, surtout dans les transports. Hélas, je pense qu'il vaut mieux peut-être un peu de contrôle pour privilégier la sécurité, mais ça chacun pensera peut-être différemment. Mais en tout cas moi je trouve ça très très bien. Là nous sommes venus nous perdre à la campagne dans le parc le plus dangereux du Japon. Vous allez voir pourquoi. Parce que vous avez des animaux sauvages en liberté. Vous voyez, il y a plein de bambis en liberté partout. Et ils ont absolument pas peur. Au pied des gens là. Et il y en a plein partout. Oula, moi j'ai peur par contre. J'ai un petit peu peur des animaux en liberté comme ça. Enfin c'est très bien qu'ils soient en liberté, mais mélangés avec nous aussi proches, on sait jamais la réaction d'un animal. Mais en fait ici ils ont un énorme parc. Bon là c'est l'entrée du parc, donc il y a aussi beaucoup de gens. À force après ça va se dissiper, c'est l'entrée. Mais vous avez des daims comme ça, c'est des daims ça. Voilà, en liberté, qui n'ont absolument pas peur. Il y a des voitures pas loin et tout. Ils viennent ici parce qu'ils pourraient bien aller plus loin. Mais non, ils sont bien. Il y en avait même couché dans les cailloux à l'entrée. Enfin, vraiment... Ah ouais, là-bas, il y en a plein. Vous les voyez derrière? Ouais, on va aller s'acheter une glace. Je sais pas si vous voyez là, il y a un daim dans l'eau. J'ai trop envie de le rejoindre parce que j'ai juste un t-shirt avec un blazer, mais il fait super chaud alors qu'on est en novembre. Vous voyez là, ils sont dans l'eau. Ah, il boit le petit. Shot, 'cause now you're dancing at a party with somebody and he won't let you go. You'll go home with someone new. J'ai envie de me mettre dedans là.
Et il faut sortir un peu du parc et là vous allez dans des petites ruelles et c'est super agréable, il y a beaucoup moins de monde et vous baladez au milieu des petites maisons, des temples et puis vous avez la vue sur la nature. Sleeping alone, it should have been me there under the neon light, kissing you slowly, you'd hold on to me so tight. On est juste derrière le parc de Nara et c'est le Isuyen Park. C'est très joli, très bien arboré et vraiment c'est trop beau. Regardez. C'est très agréable de s'y balader et c'est beaucoup plus authentique, bien que très aménagé, mais très beau. I remember the days, all those years ago that never fade away. And I remember your face when you hit the ground. I can recall the time and place on a midnight walk through the old streets, trying to turn back the clock to the days of old, back to the days when all the things we knew were made of gold. As the world moves on, time sings a song. In the old neighborhood, as the clock strikes one, the memory lives just as it stood, like a quiet dream. Shadows of that time are cast beneath the street. Bon, je veux pas du tout être rabat-joie, mais vraiment les animaux comme ça, alors ils sont tout à fait libres et c'est eux qui décident d'être auprès des gens. Mais je suis pas très fan, il y a beaucoup de gens autour, il y a des enfants qui crient. Alors après voilà, ils ont pas peur, ils restent et ils sont là, voilà, ils pourraient très bien partir plus loin. Mais ils sont aussi nourris, donc ils ont l'habitude. Et je suis pas très fan parce que c'est quand même une impression de liberté, c'est pas comme le zoo. Mais ils sont pas non plus fondamentalement consentants à 100%. Donc je suis pas trop d'avis d'acheter des gâteaux pour les nourrir, de les gaver et d'aller trop les voir. On y est passé, c'était à l'entrée, mais j'ai pas forcément envie d'y retourner. Donc je vous conseille vraiment plutôt ce genre de petits parcs qui sont payants et qui permettent d'être bien entretenus, voilà, de soutenir le tourisme local, etc. plutôt que les animaux. Voilà, après c'est mon avis personnel, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, juste mon ressenti. As the world moves on, time sings a song. Il y a un stand où ils offrent des petits apéros comme ça, donc comme on doit faire la queue pour aller manger, bah on se balade et on boit un petit apéro. Nous nous sommes retrouvés au restaurant parce que monsieur avait faim. Voilà, il est 16h en même temps, donc on n'avait pas mangé notre repas du midi. Et figurez-vous qu'il a choisi le restaurant. Moi je n'avais pas du tout faim, alors je lui ai dit bon on va où tu veux, je mangerai juste un petit truc. Mais finalement ça a fini comme ça. Mais apparemment c'est un Sakura Burger et ça a l'air hyper bon. Produits frais, locaux de qualité, c'était hyper bien noté. J'espère qu'on va se régaler. Il y avait 30 minutes d'attente, mais c'est hyper bien fait parce que quand vous arrivez à l'entrée, vous mettez combien vous êtes et vous recevez un petit ticket. Ils vous mettent le temps d'attente estimé et après au moins vous pouvez aller vous balader, vous revenez, vous avez votre ticket et vous savez quand vous passez. Ça c'est trop cool. C'est vraiment fermier, vous avez une énorme tranche de lard, du fromage, de l'avocat, tomates, salade, oignons, sauce tartare et steak de bœuf et des frites vraiment maison. You'll go home with someone new while I'm sleeping alone. It should have been me there under the neon light, kissing you slowly, you'd hold on to me. Le steak il est brisé je crois, il a un goût de fumée et ketchup maison. Une bonne lardonnade. Et puis il y a Red Hot Chili Pepper en hôtel californien en fond. Et puis tant qu'on y est, petit dessert aux noix, caramel, enfin des noix, noisettes, etc. Caramel. C'est la fin de la journée, comme vous voyez il fait nuit, c'est incroyable parce qu'ici la nuit elle tombe d'un coup. Et il est quoi, 18h ? 18h quelque chose, il doit être 18h20. Donc il fait nuit assez tôt, mais même en été, hein, il fait nuit tôt. Bon, normalement plus vers 19h, mais c'est vrai que ici c'est toujours comme ça, il fait nuit. Chez nous en France, c'est beaucoup plus varié les lumières. Enfin bon, tout ça pour vous dire que si vous restez pas longtemps vers Osaka, nous on restait plus d'un mois, donc on était large. On a pu faire Nara, bien qu'à la base on n'avait pas vraiment envie d'y aller parce qu'on se doutait que c'était un peu comme ça. Mais si vous venez pas longtemps, moi je ne vous recommanderais pas de faire Nara parce que en termes de parc et de jardin, quand vous
faites la partie payante, c'est vraiment magnifique et ça vaut le coup, mais vous pouvez en trouver ailleurs. Et le parc aux daims, je suis bof fan. Bon, il y a des daims vraiment partout, hein. Ils ont l'air plutôt mignons. Mais bon, moi je m'approche pas trop, j'ai un peu peur. Parce que voilà, voir ces animaux dans toute cette foule, je suis pas très rassurée. Et eux, ils ont l'air très rassurés, mais voilà, moi je sais pas trop. Donc je trouve pas ça terrible. Sinon voilà, la nature est très belle et au final c'est pas du tout la campagne. Enfin, vous avez vraiment une très très grande partie de nature et ça c'est chouette. Mais en fait c'est quand même une très très grande ville. Après on s'est baladé dans tout ce qui est marché couvert, etc. Enfin c'est très grand et c'est sympa, mais je pense qu'il y a mieux à faire dans le coin. Donc voilà, bon nous on a passé une bonne journée, on est content parce qu'on avait le temps de le faire. Mais si vous avez que quelques jours, voilà, je vous recommanderais de faire autre chose, de découvrir d'autres quartiers de Osaka, d'aller vers Uji, d'aller vers Kobe, etc. Voilà pour mon avis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez trouvé ça joli avec toutes ces belles couleurs d'automne. En tout cas, on a eu un super temps, donc franchement, saison automnale quand il fait beau, c'est vraiment idéal pour faire des visites. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!